Je dirais aux femmes, évitez de faire des enfants avec n'importe qui. On ne fait pas les enfants au hasard. Cherchez la personne que vous pensez qui est bien pour vous, qui ne sera pas toujours bien pour vous. C'est ça aussi le mariage. Le mariage, c'est viens qu'on s'aime, viens qu'on s'emmerde. C'est ça le mariage. Quand tu dis à quelqu'un viens qu'on se marie, ça dit viens qu'on s'aime et viens qu'on s'emmerde. Voilà. Et choisissez votre mari et faites votre enfant. C'est tout. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir que cet homme sera un bon père pour mes enfants? Le bon père pour les enfants, déjà, il désire d'abord la grossesse. Souvent même, il ne désire même pas. Oui. Souvent, il te dira non, moi, je ne veux pas. Tu aurais dû m'en parler. Non, non, mon avis compte. Et puis, effectivement, son avis compte. Parce qu'un enfant, on ne le fait pas comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Mais après, quand tu prends la grossesse, tu te rends compte qu'il se soucie de toi tout de suite. Mais souvent, ce n'est même pas de toi, c'est de son enfant qui se soucie. Comme son enfant est en toi, donc tu profites de ça. Quand tu es malade, il est là. Quand tu tournes dans le lit, il s'élève. Quand tu as besoin de quelque chose, il est là. Les choses qu'il te demanderait, il ne le fait plus. Le jour où tu accouches, tu te rends compte qu'il souffre plus que toi. Et quand l'enfant naît, il est là, il est présent. Les besoins de l'enfant, c'est une priorité pour lui. Mais avant ça, avant de tomber enceinte, comment est-ce que tu fais pour savoir que ce monsieur-là peut être un bon père pour mes enfants? C'est pas évident. Il n'y a pas de signe, il n'y a rien. Souvent, tu as des enfants qui ne sont pas ses enfants. Il rentre en contact avec toi. Il va prendre tes enfants, il va les amener, je ne sais pas, c'est opaque, c'est comme ça. Il va les aimer, il va faire des courses. Tu vas croire qu'il serait un meilleur père. Non, il a envie de te rendre amoureuse. Alors, quand tu vas faire son enfant, il va te faire ça bien. Mais il n'y a pas de poteau indicateur. Mais le plus important, c'est de regarder la moralité de la personne. C'est très important. Il y a des gens qui savent faire attention à leur engagement. Il y a des gens qui font attention à leur langue, selon leur éducation. Quand ils disent, ils font. Ils te disent, j'ai dit que j'allais te marier. Je t'ai choisi. Et je vais te marier. Et je t'ai marié, tu es mon épouse. Même souvent, quand il y a des conflits dans le couple, tu verras ces personnes en train de dire, tu as un caractère aujourd'hui. Si je n'avais pas pris l'engagement devant Dieu, devant moi-même, de faire la paix avec toi, de t'apporter le bonheur qu'il faut, je me serais séparé de toi. Justement, vous pouvez toucher sur un point très, très important, voilà. C'est qu'au bout d'un moment, l'amour, rester ensemble, c'est une décision. Ouais, c'est une décision. C'est une décision. Dès le moment où vous décidez de rester ensemble, vous êtes obligé d'accepter beaucoup de choses, mais pas tout. Oui, on est d'accord. On accepte tout, sauf lorsqu'on commence à toucher à ta dignité. Lorsqu'on commence à toucher à ta dignité, cette vie d'ensemble n'a plus son sens. Protégez votre dignité. Permettez qu'on touche à tout sauf votre dignité dans votre vie de couple. Donc, je suis obligé de poser la question maintenant à l'inverse. Comment est-ce qu'un homme fait pour savoir que cette femme peut être une bonne mère pour mes enfants? Parce qu'il y a beaucoup de mères vraiment, et on en parle très peu. Bon, en général, je dirais toutes les femmes sont de bonnes mères. En général, mais il y a vraiment des cas compliqués. Moi, j'en ai connu. En général, toutes les femmes sont de bonnes mères, mais il y a des femmes qui ne savent pas faire la part des choses. J'ai une souffrance personnelle, dont je fais subir ça à l'enfant. Il y a des femmes qui ne savent pas faire la part des choses. Il y a une femme, tout de suite, quand tu l'énerves, elle botte ton enfant. Oui. Quand tu l'énerves, tout de suite. Puisque toi, elle ne peut pas te taper. Quand l'enfant, dans ça, là, il vient mélanger quelque chose, mais on l'allume d'une manière, là. Ou bien on lui dit, il a sa tête comme son père. Il a son visage comme pour son père. Il sort de gros mots. Tu es ceci comme ton père. Alors que c'est des choses qui font mal à l'enfant. Parce que l'enfant, c'est les 50% des gènes des parents. Et les autres 50%, c'est ce qu'ils entendent, ce qu'ils disent et ce qu'ils voient. Donc, il faut faire attention. D'accord? Voilà, c'est cette mère-là qui doit faire la part des choses. Qui doit comprendre que je dois être une référence pour l'enfant. Et pour être une référence pour son enfant, l'enfant doit pouvoir dire souvent, on ne dit pas ça. Maman a dit qu'on ne dit pas ça. Maman a dit qu'on ne fait pas ça. Maman a dit qu'on ne se comporte pas comme ça. C'est ça, une mère. Il faut que les femmes comprennent cela.